C'est un matin froid de novembre à Londres, lorsque l'un des crimes les plus sinistres du XXIe siècle se déroule. Le 1er novembre 2006, à 16h30, Alexandre Litvinenko, un ancien espion russe devenu dénonciateur, entre dans la salle de réception d'un hôtel situé à la périphérie de la capitale britannique. Il est manifestement ébranlé et a du mal à parler, son corps, autrefois athlétique, est maintenant fragile et affaibli. La scène se déroule dans l'hôtel Millennium de Mayfair, la luxueuse salle de réception grouillante de clients qui profitent de l'atmosphère élégante de l'hôtel. C'est là que le monde de Litvinenko va s'effondrer. La luxueuse salle de réception de l'hôtel Millennium est un centre d'activité, une agitation fébrile se déroule tandis que le soleil projette des ombres longues sur le sol en marbre. La senteur de café fraîchement brassé flotte dans l'air, en invitant les clients à se détendre dans les fauteuils confortables qui bordent les fenêtres. L'arrivée de Litvinenko est accueillie par la confusion, comme il se dirige vers le comptoir de réception, ses yeux creux et son visage pâle. Ses mots sont brouillés et indistincts, témoignage de la poison qui ravage son corps. La salle de réception est un tableau de chaos, clients et employés se demandant ce qui se passe devant leurs yeux. Alexandre Litvinenko, un homme qui était autrefois redouté par ses ennemis et respecté par ses alliés, est maintenant étendu devant le comptoir de réception, son corps affaibli par une dose mortelle de polonium 210. Son esprit, autrefois aigu, est embrouillé, sa vision brouillée, et sa parole incohérente. Il est une ombre de son ancienne personne, un témoignage des forces sinistres qui se sont concertées contre lui. Ses yeux, autrefois brillants et pleins de vie, maintenant brillent d'une intensité faible, comme il lutte pour retenir conscience. Malgré son état affaibli, Litvinenko parvient à griffonner un message critique sur un morceau de papier, un message qui changera le cours de l'histoire. Les témoins décrivent la scène comme un tableau de chaos et de confusion, avec clients et employés se demandant ce qui se passe. Certains prétendent avoir vu Litvinenko se diriger vers le comptoir de réception, ses mots incohérents et brouillés. D'autres se souviennent de l'odeur de radiation émanant de son corps, un rappel brutal des horreurs qui se déroulent devant leurs yeux. Le son de verres brisés et de murmures paniqués emplit l'air tandis que les clients se précipitent pour échapper à l'ancien espion blessé. La salle de réception de l'hôtel Millennium est un scénario de film d'horreur, avec Litvinenko au centre, luttant pour sa vie. Les premiers secours arrivent, se précipitant sur les lieux en un élan de sirènes et de lumières flashantes. Ils sont accueillis par une scène de chaos total, avec clients et employés se demandant ce qui se passe. Les infirmiers évaluent rapidement la situation, leurs visages fermés dans des expressions déterminées tandis qu'ils se dirigent vers Litvinenko. Ils le trouvent étendu par terre, son corps affaibli par la poison, ses yeux fermés dans un dernier effort pour retenir conscience. La scène est un mélange de mouvements, avec des professionnels de la santé et du personnel de l'hôtel travaillant ensemble pour sauver la vie de l'ancien espion blessé. Avant de poursuivre, cliquez sur la petite cloche et n'oubliez pas de vous abonner. Nous publions de nouveaux cas chaque jour. Que vous soyez un amateur de crimes réels ou simplement à la recherche d'une histoire captivante, nous avons tout ce qu'il vous faut. Notre équipe d'experts vous emmènera sur une exploration des plus sombres recoins de la nature humaine, en explorant les crimes qui ont secoué le monde. Des meurtres les plus odieux aux conspirations les plus complexes, nous ne laisserons rien de côté dans notre quête de la vérité. Alors rejoignez-nous sur cette exploration du monde des crimes réels, et découvrez les histoires choquantes qui vous laisseront sans souffle et vous ferez envie de plus. Je vais vous emmener à l'origine de cette histoire, une histoire pleine de détours et de tournures, d'intrigues et de déceptions. C'est l'histoire d'un homme, Alexandre Litvinenko, un ancien espion russe devenu dénonciateur, qui a osé défier les puissances qui l'entouraient. C'est l'histoire de la corruption, de la trahison et de la défaite, d'un homme qui a risqué tout pour révéler la vérité. En plongeant dans le monde de Litvinenko, nous allons explorer les événements qui ont conduit à sa mort prématurée, et découvrir les forces sinistres qui se sont concertées contre lui. Des KGB au couloir du pouvoir, nous allons suivre la piste des indices qui nous mènera à la vérité choquante. À la fin des années 1990, Alexandre Litvinenko et plusieurs autres officiers de renseignement russes ont fait une révélation sensationnelle, affirmant qu'ils avaient été ordonnés de tuer Boris Berezovsky, un homme d'affaires russe. Cette révélation a déclenché une chaîne de réactions, avec Litvinenko bientôt se retrouvant à la merci d'une campagne de persécution sans merci de la part du gouvernement russe. Confronté à un choix entre le silence et la mort, Litvinenko a défecté au Royaume-Uni, où il a continué à parler contre le gouvernement russe, cette fois dans le cœur de Londres. En exil,
Litvinenko a travaillé avec les services de renseignement britanniques et espagnols, partageant ses connaissances sur la mafia russe et ses connexions en Europe. Ces actions auraient des conséquences à long terme, déclenchant une chaîne d'événements qui conduirait finalement à sa chute. Alexandre Litvinenko, un nom qui allait entrer dans l'histoire comme symbole de courage et de sacrifice. Né le 4 août 1962, dans l'Union soviétique, Litvinenko allait grandir pour devenir un haut gradé de la Fédération de sécurité de la Russie. Il vivait à Dzerzhinsk, en Russie, avant de déserter pour le Royaume-Uni en 2000. Pour la plupart de sa vie, Litvinenko était un mari dévoué à sa femme et un père aimant pour ses 3 enfants. En raison de sa défection, Litvinenko devait commencer une nouvelle vie dans un pays étranger. En tant que haut gradé, Litvinenko travaillait sans relâche pour dévoiler les secrets sombres du mafia russe et de ses liens avec le gouvernement. Cependant, sa poursuite inlassable de la vérité a conduit à une spirale descendante, laissant derrière lui très peu d'alliés. En exil, Litvinenko lutta pour trouver du travail et reconstruire sa vie au Royaume-Uni. Dans son temps libre, il travaillait avec les agences de renseignement britanniques et espagnoles, partageant des informations cruciales sur la mafia russe. Un homme déchiré entre la loyauté et le devoir, Litvinenko a trouvé du réconfort dans son écriture, produisant un mémoire acerbe qui allait dévoiler la corruption au sein du FSB. Malgré son passé tumultueux, Litvinenko était une personne respectée dans sa communauté. Son personnalité charismatique et son engagement inébranlable à la justice lui ont valu l'admiration de nombreux, qui le voyaient comme un phare d'espoir dans un monde corrompu. Les amis et les collègues le décrivaient souvent comme un homme de conviction inébranlable, prêt à risquer tout pour dévoiler la vérité. La volonté de Litvinenko de défier le gouvernement russe, même face à la danger, a gagné l'admiration de la communauté internationale. Son engagement inébranlable à sa cause allait finalement conduire à sa mort tragique. Alors que la star de Litvinenko continuait à briller, il se trouva au centre d'un réseau complexe de relations. Ses alliés les plus proches comprenaient des dissidents soviétiques, des agents de renseignement espagnols et des journalistes britanniques qui partageaient sa passion pour dévoiler la vérité. Parmi ceux qu'il faisait confiance se trouvait Boris Berezovsky, un homme d'affaires russe qui avait également défecté pour le Royaume-Uni. L'association de Litvinenko avec Berezovsky allait plus tard conduire à des accusations de conspiration et de trahison. Juste quelques semaines avant sa poisonnement, Litvinenko allait rencontrer un ancien agent du KGB, une rencontre fortuite qui allait déclencher une chaîne d'événements qui allait changer sa vie à jamais. Les mois précédant l'empoisonnement ont vu la vie de Litvinenko devenir de plus en plus chaotique. Il venait de publier un nouveau livre, qui faisait des vagues dans la presse internationale. Alors qu'il devenait de plus en plus vocal sur ses critiques du régime de Poutine, Litvinenko a commencé à recevoir des messages menaçants et des avertissements de sources anonymes. Malgré cela, Litvinenko a continué à parler, indifférent aux dangers qui venaient avec. Il était devenu une épine dans le flanc du gouvernement russe, et il semblait que celui-ci ne voulait pas le laisser vivre. Dans les mois précédant sa poisonnement, Litvinenko a commencé à remarquer de petits signes alarmants qui indiquaient que quelque chose ne allait pas. Il avait commencé à se sentir de plus en plus fatigué et nauséeux. Cependant, ce n'est qu'en tombant malade le 1er novembre 2006 qu'il a réalisé la gravité de sa situation. Sa femme et ses amis ont plus tard rappelé que Litvinenko était devenu de plus en plus paranoïaque dans les semaines précédant sa poisonnement, convaincu qu'il était surveillé et suivi. La question qui se posait à tous est, qui était derrière ces mouvements sinistres? Alors que la santé de Litvinenko commençait à décliner, ses proches ont commencé à remarquer que quelque chose ne allait pas. Sa femme, Marina, a plus tard rappelé qu'il avait commencé à agir de manière étrange, avec des signes visibles de poisonnement radioactif qui devenaient apparents dans les jours précédant sa mort. Malgré son état, Litvinenko restait convaincu qu'il avait été empoisonné, une suspicion qui allait plus tard être confirmée par les experts de la justice. Alors qu'il se trouvait dans l'hôpital, Litvinenko a fait une accusation glaçante, une accusation qui allait secouer les fondements de la communauté internationale. Poutine était derrière son poisonnement. La question est, Litvinenko a-t-il dévoilé trop de vérité? Au final, c'est la détermination inébranlable de Litvinenko à la vérité qui a conduit à sa mort tragique. Alors qu'il se trouvait sur son lit de mort, entouré de ses proches, les derniers mots de Litvinenko seraient un cri de ralliement pour ceux qui luttent contre la corruption et l'oppression. Sa mort a envoyé des ondes de choc à travers le monde, déclenchant un élan international contre le gouvernement russe. La question est, peut-on servir la justice pour la chute tragique de Litvinenko,
Où son meurtrier restera-t-il caché dans les ombres du pouvoir? C'était un matin d'automne froid, le 1er novembre 2006, à Londres, la capitale du Royaume-Uni, en pleine commotion matinale. Le ciel était gris, avec une légère bruine dans l'air, tandis que la circulation matinale était en pleine swing. Alexandre Litvinenko, un ancien officier de renseignement russe de 43 ans, se trouvait au pin-bar de l'hôtel Millennium à Mayfair, en buvant une tasse de thé. Il était en réunion avec deux hommes d'affaires russes, Andrei Lugovoy et Dmitri Kovtin, pour discuter de certaines affaires commerciales. Mais Litvinenko ne savait pas que cette réunion allait être la dernière de sa vie. Au cours des mois précédant sa poisoning, Litvinenko avait été un critique vocal du gouvernement russe et du président Vladimir Poutine. Il avait fait plusieurs apparitions à la télévision, exposant des allégations de malversation par le FSB et les fonctionnaires du gouvernement russe. Son ton dédaigneux l'avait mis en danger, et le gouvernement russe avait tenté plusieurs fois de le faire taire. Litvinenko avait également été en contact avec l'agence de renseignement britannique, MI6, et avait fourni des informations sur les activités de la mafia russe en Europe. Cela avait encore plus enragé le gouvernement russe, qui le considérait comme une menace majeure pour leur pouvoir. Vers 13 h, Litvinenko commença à se sentir mal. Il se décrit comme très malade, mais à l'origine, il ne pouvait pas mettre son doigt sur ce qui ne allait pas. Ce n'est qu'après des heures, lorsqu'il fut emmené à l'hôpital, que l'étendue réelle de sa poisoning devint claire. Le personnel hospitalier réalisa rapidement que Litvinenko avait été empoisonné avec une dose mortelle de polonium-210. Alors qu'il travaillait frénétiquement pour sauver sa vie, il était clair que ce n'était pas un empoisonnement ordinaire, le corps de Litvinenko était en train de s'éteindre, la radiation dévorant ses intérieurs. La femme de Litvinenko, Marina, était à ses côtés pendant qu'il subissait le traitement, mais les chances de sa survie étaient minces. Le frère de Litvinenko, Anatoly, commença immédiatement à se demander la possibilité d'un crime. Le plus choquant dans ce crime est les mesures extrêmes prises pour empoisonner Litvinenko. On lui avait servi une tasse de thé qui avait été empoisonnée avec du polonium-210. Le thé avait été arrosé de la substance radioactive mortelle, et Litvinenko l'avait bu sans se douter de la danger qui l'entourait. Alors que la radiation se répandait dans son corps, elle provoqua un syndrome d'irradiation aiguë, qui finirait par prouver fatal. C'était un poison hautement sophistiqué et mortel, qu'il aurait été presque impossible pour Litvinenko de détecter. Son corps allait perdre 70% de sa moelle osseuse, et son système immunitaire serait gravement compromis. Cela allait conduire à une mort lente et agonisante, qui allait laisser ses proches dévastés. Maintenant, c'est à votre tour, qu'est-ce que vous pensez vraiment s'est passé ici? A-t-il été la critique ouverte de Litvinenko du gouvernement russe qui l'a mis en danger, ou y a-t-il plus à cette histoire? Alors que la nouvelle de la poisoning de Litvinenko se répandait, le gouvernement russe a rapidement nié toute implication. Mais les preuves allaient finalement pointer vers un complot bien plus sinistre. L'enquête allait révéler un réseau de tromperie et de trahison qui allait mener jusqu'au sommet du gouvernement russe. L'échelle complète de la conspiration était bien plus choquante que quiconque ne l'avait imaginé. Alors que nous nous plongeons plus profondément dans l'enquête, nous allons découvrir la vérité choquante sur l'assassinat d'Alexandre Litvinenko. Et maintenant, alors que nous approchons du milieu de cette enquête, les enjeux sont plus élevés que jamais. Le gouvernement russe devient de plus en plus désespéré pour garder la vérité à l'écart. Mais notre équipe d'enquêteurs est sur la piste, suivant un fil conducteur qui nous mènera jusqu'au cœur du gouvernement russe. Allons-nous découvrir la vérité derrière l'assassinat de Litvinenko, ou le gouvernement russe réussira-t-il à garder ses secrets en sécurité? Le sort de la famille de Litvinenko et l'intégrité du système de justice britannique sont en balance. Nous vous tiendrons informés de cette affaire explosive à mesure qu'elle se déroule. Lorsque les autorités britanniques ont d'abord répondu à la poisoning de Litvinenko, elles ont été confrontées à une complexe toile d'espionnage et de contre-espionnage. Le 1er novembre 2006, l'état de santé de Litvinenko s'est rapidement dégradé après une réunion avec deux hommes russes au Millennium Hotel à Londres. Le